Je pense que ça n'est pas sérieux de faire de la communication sur ces sujets-là. Attendez, il aurait joué un rôle, le président de la République, dans cette affaire si sérieuse ? Emmanuel Macron a cherché à se servir de cette séquence diplomatie pour appuyer une entrée en campagne. J'avoue que j'apprécie, je goûte peu la communication autour de cela. Ce ne sont pas des efforts diplomatiques de la part d'Emmanuel Macron? C'est faux? Moi, j'ai vu passer des photos d'Emmanuel Macron pas rasé, la tête entre les mains, tout ça très artistique. Je pense que ça n'est pas sérieux de faire de la communication sur ces sujets-là. On ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir cherché à dialoguer, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est que ce dialogue ait été aussi tardif. C'est depuis janvier que l'on sait que la situation est tendue. Et j'ajoute que le dialogue solitaire n'a pas aidé. Emmanuel Macron s'est mis en scène en allant à Moscou tout seul. Il aurait dû y aller avec le chancelier allemand, avec des représentants de l'Union européenne, pour montrer une Union européenne unie et puissante. Pour ma part, je n'accepte pas l'hypocrisie de cette histoire de sanctions. Pas que je ne veuille pas qu'on fasse de sanctions. De toute façon, quel pouvoir ai-je dans ce domaine? Je dis seulement que c'est hypocrite, parce que ça ne donnera rien. Ce n'est pas ça qui va faire sortir la Russie du Donbass. Ce n'est pas ça qui va provoquer le référendum sous contrôle international qu'on devrait organiser en Crimée. Si l'on en arrive à cette situation, c'est en partie à cause de François Hollande et de son ministre de l'économie de l'époque qui s'appelle Emmanuel Macron. Ils ont été vus par Vladimir Poutine comme les soumis à l'Amérique et à l'Union européenne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine n'a pas confiance dans la parole de la France, et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron n'a pas pu mettre en œuvre sa bonne inspiration au départ de la France, puissance d'équilibre, qui essaye de faire la paix. C'est affligeant de voir dans le débat politique français Zemmour, Le Pen, Mélenchon, le président de la République qui va à Moscou et qui tutoie Vladimir Poutine, un dictateur. Au fond, il y a beaucoup trop de complaisance aujourd'hui vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis de cette agression, vis-à-vis de cette invasion armée potentielle. Je ne manquerai pas, bien sûr, de faire savoir mes divergences avec le président Macron, mais je veux toutefois dire ici que lorsque l'essentiel est en jeu, notre pays doit faire face, armé de l'unité des femmes et des hommes d'État qui connaissent les contraintes de l'exercice du pouvoir et qui savent se mettre à la hauteur et de la gravité du moment. Et un peu de dignité, de gravité dans un moment comme celui-là. Est-ce qu'il fallait ne rien faire? Est-ce qu'il ne fallait pas, ou ne faut-il pas encore, tenter, sans être naïf ou sans manquer de fermeté, vous l'avez vu, on a pris des sanctions en moins de 24 heures, essayer de trouver un chemin diplomatique et d'éviter la guerre? A été évoquée la question d'un débat au titre de l'article 50-1. Je ne l'exclus pas par principe. Simplement, ce que je vous propose, compte tenu de l'évolution, monsieur le président de groupe, et je le dis aux autres, c'est de réunir un comité de liaison, comme nous le faisons avec les présidents de groupe, tous les présidents de groupe, plus les présidents des commissions compétentes et bien entendu en votre présence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, pour maintenir le lien permanent et l'information qui vous est due. Et je vous propose de réunir pour la première fois ce comité de liaison, comme nous l'avions fait pour la crise sanitaire, dès ce vendredi après-midi. Je vous remercie.